Alors, bonjour. J'attends encore 1 ou 2 minutes s'il y a des personnes qui viennent me rejoindre. Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour les personnes qui me rejoignent. Et puis, vous aurez la possibilité de regarder le live comme d'habitude en replay. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un live recette sucrée en 2 parties. On va faire donc un entremets. Enfin, ce sera des petits entremets individuel dans le moule céramique qui est une nouveauté. Donc le moule céramique, il est vraiment sublime. Il a des motifs, des détails vraiment très précis. Donc celui-ci, on l'utilisera demain pour la deuxième partie de mes entremets. Et donc aujourd'hui, on fera... Ça va se composer en 2 parties. On va préparer le biscuit. Donc il sera une dacquoise. Donc une dacquoise, vous allez voir, c'est de la poudre d'amande, du sucre glace, des blancs d'œufs. De toute façon, je vous mets la recette sur ma page et elle sera également sur le club si vous serez tenté de la refaire. Donc ce sera un entremets avec une dacquoise au niveau du biscuit. Il y aura un croustillant chocolat praliné. Donc le croustillant, on le fera demain. Et il y aura également un petit insert caramel qu'on fera aujourd'hui. Et une mousse poire qui sera réalisée demain également. Donc aujourd'hui, dacquoise et insert. L'insert, alors ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le moule mini muffin. Parce que du coup, c'est des petits ronds. Donc je vais couler mon caramel dans les petits mini muffins. Et ça va permettre d'avoir comme des petites boules que je vais congeler. Et demain, vous verrez, je les insérerai dans mes entremets. Donc, on va commencer avec la dacquoise. La dacquoise, c'est un biscuit qui est à la fois moelleux et légèrement croustillant, que j'aime beaucoup, qui est assez fin. Donc, il se compose, ce biscuit, de blanc d'œuf, de sucre semoule, de sucre glace et de poudre d'amande. Donc, on va déjà commencer par monter les blancs en... Voilà, pardon, j'ai un petit bug. Donc, on va monter les blancs en neige. Et quand il commence à mousser, petit à petit, on va verser du sucre semoule dessus. Donc ça risque de faire un peu de bruit, mais ça ne dure pas trop longtemps. Allez, on y va. J'utilise mon robot, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude pour monter les blancs. En attendant, je vais mélanger le sucre glace avec la poudre d'amande. Je mélange. Donc mes blancs sont en train de monter. On va patienter un petit moment.
Voilà, alors désolé, ça fait un peu de bruit hein, du coup quand le robot est en route, mais c'est bon, j'ai terminé de vous casser les oreilles. Donc, on a des blancs bien brillants. Coucou Florence. Et donc je vais incorporer petit à petit mes blancs dans mon mélange poudre. Hop. À la spatule, hein. Du coup, pour mélanger délicatement. Voilà. C'est un biscuit qui nécessite vraiment très peu d'ingrédients et qui est très facile à faire. Vous pouvez l'utiliser en base d'entremets et vous pouvez même aussi faire une dacquoise du coup et juste mettre après cuisson de la pâte à tartiner ou de la confiture donc sur la moitié en fait du biscuit et ensuite recouvrir avec l'autre moitié et couper en petits carrés. Ça fait un petit goûter ou un petit dessert sympa. Donc je continue d'incorporer mes blancs délicatement. Hop. Donc là, j'utilise le petit cul de poule, donc ça va, ça suffit niveau taille. Il existe un plus grand si jamais. Et en fait, ce cul de poule bien rond. Bonjour. Les blancs, alors ils seront pas trop fermes parce que je rajoute en fait du sucre semoule quand ils commencent à mousser. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir des blancs d'œufs assez lisses, assez brillants. Pas aussi ferme que quand on monte vraiment des blancs en neige avec uniquement les blancs sans le sucre. Voilà. Donc le cul de poule hein, qui est bien rond en dessous, donc qui permet vraiment un mélange bien homogène. Et grâce au support, du coup, j'ai un maintien et j'évite de tout renverser. Bonjour Annie. Alors, je fais un entremets que je vais réaliser, donc ça sera des petits entremets individuels dans le moule céramique, qui est un nouveau moule qui est super joli. Et en fait, la recette, elle se fait en 4 étapes. Donc, je vais commencer, alors je vais le faire en 2 parties pour que ce soit pas trop long et aussi parce qu'il y a des temps de repos au froid à respecter. Donc aujourd'hui on fait la dacquoise, donc qui est le biscuit, qui est la base des petits entremets. Et je vais faire également aujourd'hui l'insert caramel et demain on fera le croustillant chocolat praliné et la mousse aux poires. Voilà, donc là j'ai ma dacquoise. Pour cuire la dacquoise, j'utilise le tapis à génoise. Donc ça, c'est vraiment un indispensable hein, pour cuire tous vos bases de biscuits. Vous pouvez faire le biscuit roulé aussi dedans avec la génoise. Voilà, bonjour Martine. Donc on peut même faire des roulés salés hein, pour une version originale pour les apéritifs ou même pour un plat avec une salade. Voilà. Donc je verse ma dacquoise sur mon tapis. Voilà. Donc les moules, hein, vous les posez toujours sur la plaque à l'huile hein, pour vraiment permettre le maintien de votre moule parce que si vous n'avez pas de support, c'est un petit peu la catastrophe après quand vous devez le transporter.
Donc là, ça va aussi bien au congélateur qu'au four, au frigo. C'est vraiment hyper pratique pour transvaser la préparation. Et elle est micro-perforée, donc ça permet vraiment d'avoir une cuisson homogène. Donc là, je prends ma petite spatule coudée. On peut aussi prendre une grande, mais là, j'utilise la petite pour étaler en fait mon biscuit sur mon tapis pour bien répartir la pâte. Puis demain, vous verrez, on découpera des petits cercles dans le biscuit pour former en fait la base des entremets. Voilà. Donc, on essaye d'étaler à peu près de façon égale en fait, hein, pour avoir une belle cuisson, voilà, homogène. Donc, on est bon, on a notre dacquoise que je vais cuire à 190 degrés, à peu près 10-12 minutes à surveiller en fonction des fours. Donc j'enfourne ça. Voilà, j'ai programmé 10 minutes déjà pour voir ce que ça donne. Et on va ensuite continuer avec la recette, bonsoir, avec la recette du caramel. Donc ça sera un insert caramel qui sera assez onctueux, assez gourmand. Donc, pour le caramel, on aura besoin de sucre semoule et de glucose que j'ai déjà mis dans ma petite casserole. On aura également besoin d'eau, de crème, de jaune d'œuf et de gélatine. Alors moi j'utilise de la gélatine en poudre, mais vous pouvez très bien utiliser de la gélatine en feuille. Alors, on va commencer. Donc, j'ai mis le sucre, le glucose dans ma casserole. Je rajoute l'eau et je vais faire chauffer jusqu'à ce qu'on obtienne un beau caramel. Sans mélanger, on laisse cuire le temps que ça prenne vraiment la couleur d'un caramel. Donc, on peut mettre assez fort au début, à surveiller. Voilà. Ça prend un peu de temps quand même. On va un petit peu attendre. Et vous allez voir que mes petits inserts, en fait, je vais les verser dans les mini-muffins. Voilà. Je vais mettre ça au congélateur et puis demain, je démoulerai et je viendrai les insérer sur ma mousse. Donc, on va laisser tranquillement prendre le caramel. J'ai mon biscuit qui est en train de cuire. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter après le live également par message. N'hésitez pas, je suis disponible. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre à vos questions, de pouvoir vous apporter des conseils. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à venir vers moi. Si vous souhaitez commander quelque chose, rendez-vous sur la boutique en ligne. Vous pouvez également venir directement vers moi si jamais je passe une commande dans les prochains jours et que vous souhaitez quelque chose, c'est possible aussi. Donc surtout, voilà. Et si c'est votre première commande sur la boutique en ligne, avant de créer votre compte, envoyez-moi un message avec votre nom, prénom, adresse mail et comme ça je vous enverrai un bon de parrainage de 5 € que vous pourrez utiliser sur votre première commande. Voilà. S'il y a des questions sur le métier de conseillère, surtout,
pareil, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous habitez dans le secteur Mulhouse-Altkirch, je me ferai vraiment un plaisir de vous faire les recettes en direct chez vous à la maison et vous permettre de gagner des cadeaux, voilà, en invitant d'autres personnes et en faisant un atelier, en passant un moment convivial ensemble. Donc là, mon caramel, il est en train de prendre. Voilà. On peut un petit peu soulever la casserole pour répartir le mélange. Bonsoir Janine. Mais on ne mélange pas avec une spatule ou avec un fouet, on laisse faire tranquillement. Voilà. En attendant, je vais laver ma spatule. Donc la spatule, hein, c'est une spatule haute température qui est vraiment top parce que vous n'aurez aucun risque qu'elle ne fonde. Même pour du caramel, voilà, elle résiste vraiment à des températures très élevées. Donc il n'y a aucun risque. Alors, hop, c'est en train de prendre doucement. Donc pour celles qui ont le catalogue, le tapis à génoise, hein, vous le retrouvez à la page 12, donc il est au prix de 35 €. Voilà. Vous retrouvez également dans le catalogue les mini muffins qui sont à la page 15, qui est au prix de 46 €. Le moule céramique est également au prix de 46 €. Et vous le retrouverez celui-ci à la page 18. Voilà, et c'est une nouveauté du catalogue. Vous retrouvez tout également sur le site, ainsi que les ustensiles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. La plaque alu, donc qui est très pratique hein, pour le transport, pour la tenue des moules et pour la répartition. Coucou Annick! Pour la répartition aussi de la chaleur, une bonne cuisson. Donc la plaque alu, vous l'avez dans le catalogue, en offre, tout début du catalogue. Vous avez l'offre duo où vous en avez deux. Parce que là, par exemple, j'ai besoin de 2 plaques. J'en ai une qui est déjà au four pour ma dacquoise. Et j'en ai une deuxième qui va permettre de transporter mes inserts caramel. Donc c'est vraiment très pratique, au prix de 53,80 € l'offre duo. Et sinon, bien sûr, vous la retrouvez en individuel à 29,90 €. Alors, ça y est, mon caramel est bientôt bon. Encore 1 ou 2 minutes et ce sera tout bon. Ma dacquoise, elle cuit bien aussi. Donc les inserts, hein, quand vous faites un insert pour un entremets, il faut vraiment qu'il soit congelé. Surtout que l'entremet, on va aussi le congeler demain, vous verrez. Donc les inserts, hein, pour pouvoir bien les démouler et les insérer dans nos entremets, il faut qu'ils soient congelés. Donc je le fais la veille. Et donc demain, je ferai la mousse. Voilà. Alors j'ai un beau caramel. Voilà. Alors attention, c'est très chaud. Hors du feu, on va ajouter une petite quantité de crème. Donc il y a la crème, on l'utilise en 2 fois. Donc là, j'ai 65 grammes de crème. Donc déjà, on va verser sur mon caramel.
Donc j'ai versé la crème. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai versé la crème. On va remettre le tout à chauffer. Ensuite, on va prendre des jaunes d'œufs. La spatule double embout qui est super pratique. Vous avez un embout, on va dire de taille standard, et un petit embout pour racler vraiment les petits contenants, style boîte de conserve. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Hop, voilà. Donc, mon blanc, et je rajoute une plus grande quantité de crème. Donc là, j'ai 130 g de crème. On va fouetter tout ça. Donc, quand on a bien mélangé, on va verser dans mon caramel, là, hors du feu. Donc, grâce à la crème et au glucose, on aura vraiment un caramel bien onctueux. Et grâce au glucose, il ne va pas cristalliser. Et il va garder vraiment sa texture, sa belle texture onctueuse. Alors, hop, on va remettre, donc là j'ai mon mélange, on va remettre le tout à chauffer sans faire bouillir, juste que ça épaississe un petit peu tout en mélangeant. Hop. Entre temps, je vais sortir ma dacquoise. Donc la dacquoise, ça cuit vraiment rapidement, c'est une dizaine de minutes. Et voilà, j'ai une belle dacquoise qui est bien dorée sur le dessus. On va la laisser refroidir tranquillement. Et donc, je fais chauffer mon mélange caramel onctueux jusqu'à ce qu'il épaississe un petit peu. On va laisser ça tranquillement. Hop, voilà. Alors c'est vraiment des recettes pas compliquées, c'est plusieurs étapes, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc sur feu moyen, on attend que ça épaississe un peu. Voilà, donc le mélange a un petit peu épaissi. On a un beau caramel, bien crémeux, bien onctueux. Et donc avant de terminer, on va rajouter la gélatine. Donc c'est une gélatine en poudre que j'ai réhydratée tout à l'heure là dans mon frigo. Donc en fait quand vous avez, donc vous pouvez utiliser de la gélatine en feuille. Si vous avez de la gélatine en poudre, vous en fait prenez votre quantité de gélatine, donc là j'ai 2,5 g et vous multipliez par 5 pour avoir la quantité d'eau qu'il vous faut.
Donc j'ai utilisé 12 grammes d'eau pour réhydrater ma gélatine. Donc de l'eau froide, hein, ça c'est important. Et une fois que vous versez l'eau sur la gélatine, vous mélangez tout de suite au fouet rapidement et vous mettez au frigo. C'est rapide, hein, la gélatine en poudre, c'est 5-10 minutes la prise au froid. Et après, on peut l'utiliser. Voilà. Si vous avez une gélatine en feuille, par contre, je vous conseille de mettre, alors vous n'avez pas besoin de mettre au frigo, mais toujours avec de l'eau froide. Une quantité assez importante d'eau pour que ça recouvre les feuilles. Et par contre, il faut attendre quand même une vingtaine de minutes pour qu'elle se ramollisse correctement. Donc j'ajoute ma gélatine. Hop, et on mélange jusqu'à ce qu'elle fonde, jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien homogène. Pardon. Voilà, on a un beau caramel. Je verse mon caramel dans mon pichet verseur qui est très pratique hein, pour verser justement dans les empreintes comme ça. Et donc j'ai mon moule mini muffin, je vais le remplir. Combien de grammes pour la gélatine en feuille? Bah en fait c'est pareil, c'est 2,5 grammes pour la recette. Donc après il faut convertir, il faut regarder sur votre paquet de feuilles. En général c'est 1,8 grammes la feuille. Donc après il faut juste regarder en fonction, faire le calcul. Il vous faut en fait au total 2,5 grammes. Et c'est pour ça que moi j'utilise la gélatine en poudre. Vous pouvez la trouver dans le commerce, il n'y a aucun problème. En fait, c'est beaucoup plus précis au niveau du dosage parce que la feuille, ben, c'est compliqué du coup de doser. Donc je verse dans mon moule muffin. Donc vu qu'on utilise le moule céramique, que je vous remonte, de toute façon je vous le remontrerai demain hein, parce qu'on fera la mousse dedans. Donc il y a 12 formes. Du coup je remplis 12 mini muffins. Donc le pichet il est vraiment super pratique quand vous avez une préparation liquide, là hein, comme mon caramel qui est quand même relativement liquide. Il va s'épaissir au froid. Alors si on en met un peu à côté, c'est pas grave. Voilà, j'ai rempli mes 12 mini muffins. Et donc ça va aller directement au congélateur. Alors on peut laisser un peu refroidir, hein, comme ça à température ambiante et dans quelques minutes, je vais le mettre au congélateur. Donc ma daqoschi
termine de refroidir. Je vais la démouler tout à l'heure. Je vous ferai une petite vidéo très rapide pour vous montrer le démoulage. Ensuite, je vais la filmer et je vais la laisser dans mon frigo jusqu'à demain. Donc demain, en fait, on fera la suite de la recette. Donc on fera un croustillant praliné chocolat. Donc vous verrez, avec des petites crêpes dentelles qu'on mettra sur la dacquoise, et on fera également la mousse aux poires. Et puis, bien sûr, je vous ferai une petite vidéo. Donc ça, il faudra laisser hein, avec la mousse. Il faut vraiment que la mousse prenne bien. Donc on fera le montage. Et pour le démoulage, je le ferai, je pense, alors soit demain soir, soit jeudi matin. Et je vous montrerai du coup à la fin ce que ça donne. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme dit, vous pouvez vous rendre sur le site, vous retrouvez tous les moules, les ustensiles. N'hésitez pas à me contacter s'il y a la moindre question. Si vous souhaitez m'accueillir chez vous pour un atelier, c'est avec grand plaisir dans le secteur Mulhouse-Altkirch. Et voilà, du coup, ça c'était la première partie. Donc demain, on se retrouve à 10h30 pour celles qui peuvent. Sinon, ben, les autres, ce sera en replay, il n'y a pas de problème. Donc 10h30 pour la deuxième partie. On peut faire dans le moule œuf aussi pour Pâques, tout à fait, bien sûr. Là, on fait des petits entremets individuels, mais on peut très bien faire un grand entremets hein, dans un autre moule, dans le moule œuf de Pâques. Ça ira très très bien aussi, bien sûr. Ce moule qui est super joli pour les fêtes. Ouais, c'est vraiment chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire hein, si jamais il y a des questions qui viennent par la suite. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain matin. Merci beaucoup, au revoir.